Le Doc Mayou. Bien évidemment, fidèle au poste et même un petit peu en avance parce qu'on veut se garder du temps ce matin. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge. Bon matin. Docteur Mayou, je partais pour vous demander, êtes-vous fébrile? Mais je sais que je commence à vous connaître. Ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble. Probablement que la réponse, c'est non. La réponse, c'est oui. Ah oui? Alors, je l'étais hier. Ah oui? Catherine, tu m'as réservé une surprise, toi. Absolument. Hier midi, c'est Robert qui m'a appris que j'allais être en présence de Mme Bombardier ce matin. Ben, on a fait des démarches, oui, on vous l'a caché un petit peu. Et Oui, je sais, j'ai entendu ça. Très heureuse, Docteur Mayou. On va aller la rejoindre immédiatement. Je sais pas, je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est un grand privilège. Ça fait 15 ans que je fais de la radio et je n'ai jamais eu la chance d'avoir Mme Bombardier en entrevue. Ah, ouais? Non, c'est une première pour moi. Alors, je vous cacherai pas que je suis un peu fébrile. En tant que femme qui travaille dans les médias, il y a des gens qui t'ont influencé sans le savoir. Je n'ai ni sa plume, ni son verbe, mais quand même, je lui souhaite officiellement la bienvenue. Mme Bombardier, bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, bonne retrouvaille, Madame Bombardier. Nous nous connaissons depuis Mathusalem, n'est-ce pas? Eh bien, je ne vous trouve pas très galant, parce que si c'était depuis Mathusalem, je pense que je serais même impubliable et non regardable. Madame Bombardier, je vais vous expliquer, Par Docteur contre, Mayou. vous êtes extrêmement lisible. Oui, ça c'est clair. Je voulais juste vous dire une chose, Docteur Mayou, c'est que si vous vous sentez un peu fébrile, c'est normal. Et je vous poserai comme Freud la question, quel est l'objet de votre maladie? Admiration, Madame Bombardier. Ah, très bien. Ben alors, dans ces cas-là, vous êtes pardonné. Ça part bien. Mais juste pour vous êtes absous, devrais-je dire. Mais vous avez déjà interviewé le Docteur Mayou, Madame Bombardier, hein, oui. À l'époque. Du temps où il était encore un peu contrôlable. Il est de moins en moins, je vous le confirme. Ben, évidemment, avec l'âge. Comme il dit, Mathusalem. Madame Bombardier et Docteur Mayou, je veux d'entrée de jeu qu'on revienne sur un des sujets chauds de ce matin, la sortie d'Éric Duhem hier. Le fait qu'il sorte son livre demain. Éric Duhem qui dit que la bataille homosexuelle est gagnée au Québec. Madame Bombardier, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, moi, je n'ai pas lu son livre. Hein, évidemment, parce que son livre n'est pas sorti. Non, ça sent Je sais que je l'aurai parce que dans 2 jours, parce que je pars à Montréal, donc je vais la voir, parce qu'actuellement, je suis sous des cieux plus cléments. Oui. C'est évident que la façon dont ça sort, le titre, que Monsieur Duhem, que j'ai croisé, que je connais, est quand même pas inconscient et il sait très bien l'effet que ça va avoir, je dirais pas dans l'opinion publique, mais dans la communauté gay. Et dès ce matin, je viens d'ouvrir les journaux. Dès ce matin, on voit que c'est parti. Voilà un chroniqueur qui lui dit qu'il n'est pas gay. Oui. Alors alors mon Dieu, pour une fois que l'identité va être discutée, es-tu gay, es-tu pas gay, as-tu droit d'être gay, as-tu pas le droit d'être gay, on va que l'identité plutôt que d'être l'identité québécoise, ça se discute entre gays. On va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'il y a un côté très provocateur, mais en même temps, sur le fond de la question, à savoir si effectivement le combat que tu as besoin encore de t'afficher gay, mais pas comme personne, j'ai bien compris, c'est comme groupe revendicateur. C'est vrai que c'est un sujet qui se discute. Hein. Oui. Docteur Mayou, votre perception là-dessus? Écoute, je n'ai pas lu le livre, évidemment. Non. Et souvent, les hommes homosexuels sont très vocaux et tapageurs. Dans le cas d'Éric Duhem, je crois qu'il est en train d'effectuer un coup fumant et très habile en interpellant les musulmans et en dénonçant en quelque sorte l'hypocrisie de l'islam par rapport à l'homosexualité. Et je crois que ce qui va résulter de ce livre-là, c'est possiblement cet aspect-là. Ah oui? Ben oui, c'est possible, parce que ce qu'il racontait hier il racontait entre autres qu'il a eu, sans dire une relation sexuelle, il était au Maroc à l'époque, il racontait qu'il a eu un flirt avec un homme qui était musulman, et l'homme l'a enveloppé d'un drap pour lui faire un massage. Et c'était vraiment particulier, et c'est rare. Il était quand même allé assez loin dans son histoire personnelle. Moi, personnellement, je trouve qu'il est allé trop loin. Oui. Mais il a vécu dans les pays musulmans, oui. dans les pays arabes, parce qu'il parle bien des pays arabo-musulmans. Et évidemment,
ce qu'il dit est un tabou dans ces pays-là. Mais moi qui connais le Maroc, qui est des amis marocains, et qui est aussi des amis algériens à Paris, des écrivains, on sait très bien, quand il explique que dans les sociétés arabo-musulmanes, les hommes ont entre eux des rapports d'affection, des rapports je veux dire, d'affection, mais dans les gestes aussi. Or, comme par hasard, c'est le pays où les femmes sont en train de se voiler de plus en plus, parce qu'au Maroc, il n'y en avait pas beaucoup de femmes voilées il y a 25 ans. Maintenant, c'est invraisemblable. Et ça s'est développé énormément. Et alors donc, qu'il dénonce ça, mais d'autres musulmans l'ont décrit avant, dont Malek Shebel, que j'ai très bien connu, qui est un écrivain malheureusement qui est décédé, Dr Malou, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui a écrit le dictionnaire amoureux de l'islam, et qui a dénoncé, parce qu'il avait une formation de psychanalyste, qui a dénoncé ce qu'il appelait la maladie des arabo-musulmans, c'est-à-dire la maladie vis-à-vis des femmes. Il disait que les musulmans sont et surtout dans les musulmans radicaux, sont des malades des femmes. Et ça explique tout leur comportement, et puis la perception qu'ils ont de la femme. Dites-moi, je profite du fait que vous êtes les deux ensemble. Madame Bombardier, vous comprendrez qu'avec le docteur Mayou, à tous les jours à 7h10, on parle souvent du débat homme-femme. On aborde plusieurs sujets. Oui. Et docteur Mayou, la semaine dernière, lorsque le cafouillage est survenu sur l'autoroute 13, on parlait des situations d'urgence. Vous parliez entre autres des policiers qui ont dû intervenir, les policiers de la Sûreté du Québec. Et vous m'avez surpris un peu parce que vous avez dit, les femmes en situation d'urgence, entre guillemets, n'ont pas beaucoup d'affaires. Les femmes policières, pour venir en aide à du monde, ne sont pas nécessairement qualifiées. Madame Bombardier, comment vous réagissez à ça? Ben ça fait partie des fantaisies du docteur Maillot. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Je veux dire, c'est un provocateur né, d'ailleurs, il devrait bien s'entendre avec Éric Duhem sur cette caractéristique de sa personnalité, mais je laisse au Doc Mayou dire ce qu'il veut là-dessus. Mais Madame Bombardier, allez-y, Docteur Mayou. Maintenant, hier matin, Madame Bombardier, vous avez écrit des choses extrêmement intéressantes. Et j'aimerais vous entendre sur ce que vous signifiez exactement lorsque vous écrivez, je vous cite, « Voter Québec solitaire, que cela se sache. C'est aussi voter pour un État québécois matriarcal et autoritaire. » Que voulez-vous dire par État québécois matriarcal? Je veux vous entendre là-dessus. Il n'y a pas de piège. Oui, mais le problème, c'est que là, on voit bien que le Québec solidaire a le vent dans les voiles, puis jusqu'à maintenant, il y avait la sainte Françoise David, et tout le Québec aimait Françoise David et tout, mais personne, au fond, personne, ou à peu près personne, et hélas, pas beaucoup de journalistes, sont allés voir ce que c'était que le programme. Parce qu'évidemment, on se dit, le Québec solidaire, ils sont jamais élus, alors peu importe le programme qu'ils ont adopté, c'est pas grave. Mais c'est pas vrai. On peut pas en politique, on ne peut jamais dire qu'une chose n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Oui, absolument. On le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs. Mais c'est que quand on va dans le programme et qu'on voit toute l'importance qu'on accorde à la défense de la femme victime, parce que c'est toujours ça, hein, la perception que les femmes sont au fond que le vrai statut de la femme, c'est d'être une victime, et avec toutes ces mesures de protection délirantes, il faut aller dans le programme. Moi, j'avais 500 mots pour écrire ce papier, mais c'est ma chronique hier, donc je pouvais pas. Mais je vais revenir là-dessus. Et je l'ai dit de façon un peu lapidaire parce que j'ai pas pu l'illustrer correctement, sans faire la démonstration, mais je le ferai plus tard. Mais c'est évident que, de toute façon, là où je serais d'accord avec le docteur Mayou, c'est que le Québec est une société, c'est un matriarcat psychologique. Oui. Et ça, je l'écris dans mes livres, et ça, je suis d'accord avec le Doc Mayou. Les interprétations que vous faites de ça, en disant que les policières sont moins équipées que les policiers pour aller dépanner des gens, mais elles peuvent aussi les materner, et ça les rassure, et ça peut leur enlever leur crise d'anxiété dans l'auto. Vous allez en convenir avec moi de ça. Oui, tout à fait. Mais à part ça, c'est vrai
que c'est une société matriarcale et que ce sont des valeurs féminines, mais dans le cas du Québec solidaire, ce sont des valeurs féministes. Mais l'interprétation qu'il donne du féminisme, c'est certainement pas le féminisme tel qu'il est perçu, tel qu'il est voulu et tel qu'il est vécu par la majorité des femmes du Québec et des hommes aussi qui, à leur côté, sont féministes. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une prise en charge. Et cette prise en charge-là, dans le programme, si le Québec solidaire est au pouvoir, ça va donner lieu à des décisions, à des interventions de l'État dans la vie privée et en colorant constamment toutes les activités humaines dans l'antagonisme homme-femme, c'est sûr. J'aimerais ça qu'on aborde. Oui, allez-y, Dr. Mailloux. Oui, mais Madame Bombardier, vous avez aussi fait allusion à Staline, Mao et Castro. Alors, je déplore le système de Cuba depuis des décennies et vous avez ramené ça. Ça a été, et vous êtes la seule, pour une fois. En tout cas, hier matin, vous m'avez fait du bien. Staline n'a pas été au pouvoir durant 50 ans. Remarquez que on peut l'accréditer de 25, 30 et 40 millions de morts, Staline. Alors donc, minimalement. Mais je faisais référence à Staline et à Mao parce que sur le plan économique, et je l'ai écrit dans l'article, ça va être un champ de ruines, le Québec, s'ils appliquaient leur programme. Ils nationalisent tout. Ils nationalisent les banques, l'industrie minière, l'industrie forestière, et disent-ils, ils tolèrent les PME. On sait un peu ce que ça voudrait dire. Qu'est-ce que ça veut dire, tolérer les PME? Ça voudrait dire que dans leur fantasme, on va parler votre langage, dans leur fantasme, je veux dire, tout est contrôlé et dirigé par l'État. Mais ça, ceux qui ont pensé ça, on sait ce que ça a donné. Ça a donné des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de morts. C'est le système qui a été appliqué en Union soviétique. Madame Bombardier, on aborde souvent avec le Dr Mailloux le leadership masculin et féminin. On fait souvent un comparatif. Vous, personnellement, quand vous regardez au Québec, avez-vous des modèles très concrets de leadership féminin que vous dites, OK, ça, c'est un beau modèle à suivre? Parce que le Dr Mailloux dit que souvent, le leadership féminin est moins présent. C'est quoi vos modèles de leadership féminin, Madame Bombardier? C'est que je crois que le pouvoir, le leadership, c'est de l'exercice du pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Et moi, je crois que tel qu'il s'exerce, tel qu'il s'est exercé, le pouvoir n'a pas de sexe. Alors, il n'y a pas une telle chose qu'un leadership au féminin, parce que ça supposerait qu'il y a des vertus particulières pour exercer le pouvoir. Or, l'exercice du pouvoir, c'est pas seulement d'être en situation hiérarchique par rapport à d'autres et de donner la direction. C'est aussi d'imposer si les gens ne veulent pas de votre pouvoir. Et si les femmes le font à la façon féminine, ça voudrait dire au fond qu'elles font des concessions parce qu'elles sont une femme. Moi, je suis allée parler un jour dans l'association des policiers du Québec, des policières du Québec. Et il y avait eu avant moi une conférencière qui disait faut que les policières il y a une façon féminine d'être policière. Et moi, quand j'ai pris la parole après, quitte à froisser un peu cette personne que je connaissais, cette femme que je connaissais et qui est une femme prestigieuse, j'ai dit mais enfin, si un fou arrive devant vous, quelqu'un qui est déchaîné avec une arme, et que je suis le raisonnement que j'ai entendu, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, calme-toi, veux-tu un bon petit café? Non, si vous avez une arme, faites comme les policiers, dégainez, s'il faut tirer. Parce qu'autrement, vous êtes victime à ce moment-là. Mais donc, le Dr Mailloux... Bombardier, c'est arrivé à Orly il y a 2 jours à peine. Alors, à l'aéroport d'Orly, il y a un fou furieux de 39 ans qui s'est jeté sur une... furieux,
qui criait à l'Akbar et qui était radicalisé, qui a été radicalisé en prison. Donc, c'est au nom du djihad, c'est au nom de Daesh qui a fait ça. Alors, il y avait 3 soldats armés, 2 hommes et une femme. Il s'est jeté sur la femme et il lui a arraché son arme, son fusil d'assaut. Oui, mais vous savez... Alors, la façon féminine de faire la guerre, là, je suis tout à fait d'accord. Selon une technique, je suppose qu'une technique, je sais pas si c'est une technique de judo, de je sais pas quoi, elle s'est laissée glisser, elle a réussi à se laisser glisser, elle s'est juste écrasée par terre pour permettre à ses collègues de tirer, ce qu'ils ont fait, puis ils l'ont tué sur le coup. Mais Dr Mailloux, avec le discours de Mme Bombardier, avec souvent ce que vous nous dites dans cette émission, est-ce que la plupart des femmes policières peuvent avoir cette attitude-là? Est-ce qu'elles ont la tête de l'emploi? Ça dépend. Mais ça Dr dépend Mailloux, si elles veulent aller dans la police ben parce oui. qu'elles veulent exercer l'autorité et elles sont prêtes à assumer le côté répressif du rôle du policier, j'imagine. Ben oui, les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables. Je suis sûr que Mme Bombardier va être d'accord. Maintenant, revenons à la définition du leadership. Oui. Leadership féminin, leadership masculin. C'est que pour moi, le leadership, ce n'est pas l'exercice du pouvoir. Ça, c'est une attitude autoritaire, comme vous avez écrit hier matin. Le leadership, c'est un effet d'entraînement. Et les hommes et les femmes qui ont du leadership n'entraînent pas de la même façon. Il y a très peu de femmes qui sont capables d'un effet d'entraînement, malheureusement. Elles sont capables de d'autres choses. Ça, parce que je crois que si c'était vrai, tous les Québécois seraient un peu plus déséquilibrés parce qu'ils ont tous été élevés par des femmes et les femmes, qu'est-ce que c'est que la mère? La mère, c'est celle qui définit le leadership dans la famille quand le père est absent. Et le père était beaucoup absent dans l'histoire du Québec. Les hommes étaient en ancien temps. Les hommes montaient dans les chantiers, donc les hommes étaient partis, les hommes travaillaient, et la femme réussissait à tenir sa famille avec beaucoup d'enfants, avec une poigne, avec pointe, puis elle avec égard, Mme Bombardier. La famille, et ça passait par là. Oui, mais donc, attendez un peu. Ça dépendamment des familles, Mme Bombardier. Mais pas tous les hommes peuvent exercer le leadership. On le sait. Qu'est-ce que c'est que l'incompétence dont on est les témoins là aujourd'hui et dont on a vu une forme excessive la semaine dernière avec cet incroyable cafouillage au moment de la tempête de neige. Il y a des hommes qui sont pas capables non plus d'exercer le leadership parce qu'ils étaient censés l'exercer. Tout à fait. Oui. Tout à fait. La mère auquel vous avez référé n'était pas si autoritaire que ça. Oui, elle, avec l'enfant dans l'éducation, il y a un rapport autoritaire, mais il y a aussi un rapport de respect. Alors, la mère est dans cette situation où elle peut imposer l'autorité tout en permettant l'apprentissage du respect, la découverte du respect de l'autre. Mais le bon leader, c'est ça aussi. Il faut qu'il convainque le bon leader. Parce que il faut qu'il aille contre les résistances de ceux qui seraient tentés tout à fait d'accord. De leur façon. Qu'il suscite un effet d'entraînement. Au fond, un bon leader, c'est un séducteur et une séductrice. Ah oui? Êtes-vous d'accord, Dr Mailloux? Tout à fait. Ah oui? Faut séduire pour être un bon leader? Oui, mais la séduction, ça n'a pas une connotation sexuelle. Oui, je suis d'accord. C'est quoi? Créer un effet d'entraînement. Comment crée-t-on un effet d'entraînement? Il y a certaines femmes, à l'occasion, en situation de paix, qui vont être capables de créer un effet d'entraînement. Mais en situation de crise, Mme Bombardier, il est très rare que certaines femmes, à part Golda Meir, Margaret Thatcher. J'allais vous dire, moi, j'ai rencontré Golda Meir. Et je l'ai. Oh! Quel genre de personne est-elle? Beaucoup de chefs d'État sur la Terre, ils étaient des enfants de cœur à côté d'elle. Ah oui? D'ailleurs, vous savez ce qu'on disait de Golda Meir? Vous me donnez le frisson ce matin. Golda Meir était unique. C'est le seul membre du gouvernement qui avait des couilles. Ah, OK. C'est-à-dire, pourquoi associer nécessairement testicules et force de caractère? C'était une femme forte. Elle était si exceptionnelle. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, ça va beaucoup vous intéresser. Non. Ce sera dans mes mémoires, je vais vous donner un scoop. Après l'entrevue, moi j'ai interviewé des chefs d'État, ils me demandaient pas si j'avais des enfants. Après l'entrevue, elle m'a dit, do you have children? Avez-vous des enfants? J'ai dit non. You should have children. Et savez-vous quoi? Puis là, elle m'a expliqué pourquoi, qu'elle était grand-mère et tout. Je me suis dit, si Golda Meir qui a réussi ce qu'elle a réussi, me dit que
il faut avoir un enfant quand on est une femme, parce que moi j'hésitais, parce que j'avais ma carrière, je me disais comment je vais faire pour tout concilier. Eh bien, elle a compté dans ma décision de vouloir faire un enfant. Ah oui, à ce point-là? Ouais, cette femme-là a été une leader naturelle. Oui, absolument, parce que là j'étais plus jeune, c'était avant, j'avais la fin de la vingtaine, là. Et oui. On aurait continué quand des femmes comme ça peuvent tout gérer, moi je peux tout gérer aussi. On aurait continué cette conversation-là pendant une demi-heure encore. Madame Bombardier, un immense merci de nous avoir parlé ce matin. Merci, Madame Bombardier. Au revoir, oui. Denise Bombardier. Docteur Mailloux, vous ne vous comprenez plus. En plus, elle a terminé avec une de vos favorites. Écoute, on a beaucoup en commun. Sous le choc, oui. Okay. Oui, on a beaucoup en commun. Ben, on a beaucoup en commun, Denise Bombardier et moi-même. Oui, visiblement. On se connaît pas intimement, on s'est rencontrés à quelques reprises, mais c'est facile d'échanger ensemble. Alors, il y a possibilité de rapports égalitaires et respectueux entre hommes et femmes. Ah, absolument. On vient d'en avoir un bon exemple à votre égard. Vous m'avez jamais dit ça depuis 2 ans. En tout cas, je prends des notes, Dr Mailloux. C'était très intéressant de vous entendre ensemble. Dr Mailloux? On se retrouve à 9h05 avec Robert. Catherine, oui, Dr. Merci de l'opportunité. Mais c'est très intéressant, on en a appris. Je vous laissais aller. J'aurais pu, dans le fond, j'étais un peu spectatrice dans ce spectacle-là. Dr. Mailloux, avec Robert, est-ce qu'il y aura le droit à votre égard également à 9h05 pour la commission ou vous réfléchissez? Oh, ça dépend. Ça dépend. OK, on s'en reparle. Dois-je m'interroger sur le leadership de Robert? Oh, non, faites pas ça, là. Bon, ça y est. Je vous le dis. Vous perdez votre politesse rapidement. On vous retrouve à 9h05 pour la commission PA. Merci, Dr. Mailloux. Denise Bombardier. Quel bonheur de les avoir les deux ensemble dans cette émission.